La F1 dévoile le nouveau format des sprints officiellement. Il était temps, on est mardi quand même. Bon, ça va, ils ont pas attendu jusqu'au jeudi, heureusement, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça va s'appeler Shootout Sprint. D'accord, ok. Donc il sera utilisé pour la première fois ce week-end en Azerbaïdjan. Il y aura aussi un sprint en Autriche, en Belgique, au Qatar, aux US, à Austin, Sao Paulo, pour finir aussi. Le but est que le samedi soit un événement à part entière qui n'influence pas la grille de départ du dimanche, afin d'encourager les pilotes à attaquer davantage, puisque les erreurs sont moins coûteuses. Par ailleurs, la création du shootout sprint résout le problème de la séance numéro 2, qui était relativement inutile. Effectivement, oui. Après des mois de discussion entre les directeurs sportifs des écuries et la FIA au sein du comité consultatif sportif, les règles ont été finalisées lors de la pause d'avril, puis approuvées par un vote unanime lors de la réunion de la commission F1 ce mardi, avant d'être validées officiellement par le Conseil mondial du sport auto. Comme prévu, les EL1 du vendredi seront suivis par les qualifs en vue de la course, qui établiront la grille de départ du Grand Prix. Donc ça, ok, ça bouge pas. Donc les qualifs le vendredi serviront à déterminer la grille de départ du dimanche. Le shootout sprint suivra le même format que les qualifs traditionnels en 3 parties, avec une durée de séance réduite. 12 minutes pour la Q1, 10 minutes pour la Q2 et 8 minutes pour la Q3. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est assez réduit, oui, ça fait 22 minutes de qualif. Non, 32 minutes, pardon. Non, 30 minutes même. 30 minutes pile, ok. 12 plus 10, 22, plus 8, 30, ok. L'utilisation des pneus a été grandement débattue étant donné que 12 trains sont disponibles au lieu de 13, tandis que l'ordre de roulage en EL2 a été remplacé par le shootout. Shootout. Les écuries vont finalement devoir économiser 3 trains de pneus neufs pour les utiliser lors des 3 phases du shootout. Les médiums seront obligatoires en SQ1. Alors, la Q1, il l'appelle SQ1 parce que shootout Q1, quoi, en gros. D'accord, je vois. Donc, médium obligatoire en Q1 et en Q2. Les tendres en Q3. Les pénalités ont été un autre sujet de discussion puisque la journée sprint a pour vocation d'être indépendante du reste du Grand Prix. Toute sanction reçue lors du sprint, qui ne serait pas purgée à ce moment-là, sera appliquée à la course principale le dimanche, comme c'était le cas précédemment. Les pénalités liées à la boîte de vitesse et aux pièces moteurs seront infligées le dimanche. Enfin, l'allocation des points reste inchangée pour le sprint 8, 16, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la fin de cet article. Ok. Bon, bah, c'est ce qu'on attendait, je pense, voilà. Qualif le vendredi après-midi pour déterminer la grille du dimanche. Et le matin, samedi matin, à la place des EL2, le Shootout Qualification, Shootout Sprint, qui va durer beaucoup moins de temps au final que les EL2. Au lieu de 1 heure, c'est 30 minutes grosso modo. Bon, il y aura des pauses de 4-5 minutes à chaque fois, mais bon, grosso modo 40 minutes quoi. C'est pas plus mal. Et sur le site de la F1, là où je fais la vidéo, donc le 25 avril à 18h36, il n'y a toujours pas la mise à jour du calendrier en Azerbaïdjan. Ils sont toujours avec Practice 2 quoi. Donc le shootout sprint, il aura lieu en gros entre 11h30 et midi et quart, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, j'imagine. Le sprint, normalement, 15h30, 16h30. Ce qui serait plutôt au final 15h30, 16h, parce qu'un sprint, ça dure pas 1 heure, pour le coup. Ok, voilà pour les news concernant Bakou, et donc voilà, ce sera ça maintenant, les week-ends de sprint. Je vous laisse commenter.